Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va vous parler de technologie Optimus sous Linux. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté mon nouveau portable, PC portable, gaming, et en plus, donc dessus, il y avait l'avantage d'avoir une double carte, c'est-à-dire vous avez une carte AMD intégrée dans le chipset qui permet tout simplement de préserver la batterie quand vous faites du traitement de texte, un petit peu de retouche auto, 4 trucs qui ne demandent pas énormément, même de lire des vidéos qui ne demandent pas énormément de performance et que peut faire sans problème donc en fait une carte intégrée dans le processeur de chez Monsieur AMD, puisque c'est un Ryzen 5 5600. Et donc, par contre, dès qu'il a besoin de performance dans les jeux, dans le montage vidéo et autres, eh bien, il bascule donc vers la carte Nvidia RTX 3060 directement du portable. Voilà. Ce qui permet d'avoir de meilleures performances, mais qui pompe un peu plus sur la batterie. Mais alors, ce qu'on appelle la technologie Optimus. Mais cette technologie Optimus sous Linux, est-ce vraiment viable? Est-ce que le défi a été relevé? Mais c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La technologie Optimus de Nvidia est conçue donc pour optimiser l'utilisation des cartes graphiques dans les ordinateurs portables. Elle permet de basculer dynamiquement entre une carte graphique intégrée, moins gourmande en énergie, et une carte graphique dédiée, beaucoup plus performante, mais beaucoup plus énergivore, en fonction des besoins de l'utilisateur. Si cette technologie fonctionne de manière complètement transparente et efficace sous Microsoft Windows, son implémentation sous Linux a longtemps posé des défis. Alors on va essayer de comprendre un petit peu Optimus. Le principe est clair. Optimus vise à offrir un équilibre entre les performances graphiques et l'autonomie de la batterie. La carte graphique dédiée est activée uniquement lorsque les applications gourmandes en ressources graphiques sont lancées, tandis que la carte intégrée est utilisée pour des tâches courantes. Les défis sous Linux. Alors l'architecture d'Optimus, initialement conçue pour Monsieur Windows, a rendu son intégration un peu plus complexe sous Linux. Les utilisateurs ont dû faire face à des problèmes de compatibilité, de configuration et de performance. Mais maintenant, sous Linux, il y a des solutions. Plusieurs solutions ont émergé pour gérer Optimus sous Monsieur Linux. Vous avez Prime, rien à voir avec Prime Video de Netflix, Prime Video de Monsieur Amazon, n'est-ce pas? Cette méthode est la plus couramment utilisée aujourd'hui. Elle permet de basculer entre les cartes graphiques via des commandes ou des outils graphiques. Prime offre une meilleure intégration avec les pilotes Nvidia propriétaires. Via les pilotes Nvidia récents, le paramètre On Demande permet de lancer facilement un logiciel avec la carte graphique Nvidia dédiée. Vous avez Bumblebee. Cette solution plus ancienne a été largement utilisée avant justement l'arrivée de ce fameux Prime. Bumblebee permettait de lancer des applications spécifiques avec la carte graphique dédiée via la commande OptiRun. Cette méthode est de moins en moins utilisée aujourd'hui car Prime offre une meilleure intégration et de meilleures performances. Utilisation justement et configuration. On y vient. La configuration d'Optimus sous Linux peut varier en fonction de la distribution utilisée. Cependant, voici quelques étapes générales. Installation des pilotes. Et ça, c'est important. Il est essentiel, mais vraiment essentiel d'installer les derniers pilotes Nvidia propriétaires pour une gestion optimale d'Optimus. Et pas le nouveau, les Nvidia propriétaire et pas le Nvidia open source. Voilà, le pilote Nvidia open source. La configuration de Prime. La plupart des distributions Linux récentes intègrent des outils de configuration graphique pour Prime, entre autres Fedora. Le lancement d'applications.
Les utilisateurs peuvent lancer des applications avec la carte graphique dédiée via des commandes spécifiques, par exemple Prime Run, ou des options de menu. Pour conclure, bien que la gestion d'Optimus sous Linux ait été complexe par le passé, les solutions actuelles telles que Prime offrent une expérience plus fluide et plus efficace. Les utilisateurs peuvent désormais profiter des performances graphiques de leur carte Nvidia dédiée, tout en préservant l'autonomie de leur batterie, avec le bascule sur donc une carte Intel, un chipset Intel intégré dans les processeurs Intel, ou un chipset AMD intégré dans les processeurs AMD. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Alors, il y en a encore qui disent « Ouais, ou pop, qu'il y a une double carte, ça va être l'horreur et tout, etc. » Ben écoutez, pas si horreur que ça. Enfin, ça dépend de la distribution. J'avais essayé chez monsieur Linux Mint, c'était la caca, la cata, la catastrophe. C'est bien les trucs qui bougent tous les 2 ans en version majeure 1, parce que c'est stable et tout. Mais si votre PC, donc tout est géré sur votre PC. Mais le problème, c'est que là, par exemple, le driver graphique était obsolète. Et donc, automatiquement, gérait mal la RTX 3060. Que quand j'ai mis donc Fedora, qui lui donc a une mise à jour tous les 6 mois, et plus en avance, donc côté nouveauté, côté modernité, gère donc ça sans aucun problème. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo même comment le gérer graphiquement, sans vous embêter. C'est-à-dire que vous pouvez forcer l'ordinateur à basculer directement sur la carte graphique Nvidia et rester que là-dessus. Si par exemple vous avez votre PC portable en fixe sur l'alimentation secteur, bon, bah, allez, vous dites là je veux de la perf, et puis c'est tout, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous pouvez le basculer directement sur la carte dédiée, interne, si vous êtes par exemple sur batterie, et vous dites, bon ben c'est la préservation de la batterie à tout prix, donc vous pouvez le forcer à rester que sur le chipset intégré. Ou alors, vous le mettez en mode hybride, et automatiquement il va basculer d'une à l'autre, suivant s'il a besoin de ressources graphiques ou pas, donc compliqué à exploiter. C'est pas beau la vie. Alors, quand vous commutez d'une carte à l'autre, à chaque fois il faut redémarrer l'ordinateur, mais malgré tout, c'est quand même très sympa. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, les amis. Voilà, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et c'est en plus gratuit, les amis. Et ça, c'est top, les choses gratuites de nos jours. Voilà, allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.